Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'ai une entrevue avec Mario Chaput, naturopathe agréé. Puis, on a toujours du fun, on jase au bout avant que le podcast arrive. Puis, on discute ensemble. Puis, je suis contente qu'il soit là parce que ça va être la deuxième fois cette année qu'il va être présent comme conférencier au Congrès Santé. Puis, j'ai demandé de venir jaser avec nous puis de nous expliquer ça va être quoi sa conférence. Bonjour, Mario. Bonjour, Marie-Lise. Hey, je suis contente de t'avoir pour une deuxième fois, puis surtout on va en parler tantôt, mais que ta conférence va parler des hormones, bien, du système, en fait, glandulaire. Puis je trouve que ça intéresse bien du monde ou que du monde, des fois, pas assez au courant de tout ce que ça peut toucher. Oui, absolument. Par contre, avant de commencer, je le sais que le premier podcast, on en a parlé, mais quand même, pour les auditeurs qui arriveraient pour la première fois sur mon podcast, ton parcours rapidement, là. Oui, je suis naturopathe agréé depuis 1995 déjà. Ça comme Ça ne beaucoup nous le rajeunit diront. pas. Puis principalement en consultation, mais j'ai fait aussi beaucoup de support technique au niveau des compagnies de fabricants et distributeurs de produits santé naturelle au Québec, avec différentes compagnies. Là, présentement, je fais ça plus du côté de BioLonRéco. Donc, la formation continue que j'offre. Je suis aussi professeur dans une école accréditée par l'ANAC, qui est l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec. Je m'occupe des finissants. Je leur fais faire, en fait, des études de cas pour développer un petit peu le jugement clinique. Ah oui, Donc, c'est intéressant. présenter des cas, mais les amener à réfléchir sur des solutions avec les cas aussi. Et puis, je travaille encore toujours quand même un après-midi par semaine en boutique. En boutique de produits de santé naturelle. J'ai toujours dit que c'est la meilleure vitrine pour quelqu'un qui veut continuer à se faire voir dans son patelin. Puis pas juste ça, quand on va dans les boutiques, t'es à quelle boutique? Tu fais-tu toujours la même? Avril, moi, à Granby. Ouais, je suis à Granby. Ah, ben Toujours. là, t'es un beau magasin, là, quand même, là. Oui, oui. T'es à Avril à Granby, je trouve ça cool. Ben, Je ils les ai vont être... accompagnés beaucoup dans leur développement les premières années en allant faire du bureau dans les autres avrils un petit peu partout. Mais suite à la pandémie, j'ai décidé, là, 58 ans maintenant, de me cantonner à Granby, principalement avec les anciens clients, là. Ah, ben c'est le fun. Puis surtout que cette année, justement, on va avoir comme exposant Avril Pro qui va être présent Yes, au ça c'est Congrès. bon, ça. Oui, Oui, je suis super contente. Puis de oui. savoir que tu fais le magasin une fois par semaine. Tu sais, souvent, mettons comme moi à l'académie, je dis à mes étudiants, une des choses que je leur dis, c'est de faire un stage de magasin naturel, je te le dis. Parce que moi, j'ai commencé de même, en fait. J'ai eu 10 ans un magasin de produits naturels. Absolument. Oui, fait Mon que. domaine. Mais Mon oui. domaine. Puis c'est de même pour vrai qu'on apprend. Puis quand on va dans un magasin naturel, moi je dis aux étudiants, des fois, ils ont comme un petit peur au début. Je dis te faire connaître, c'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas. Et quand tu vas dans un magasin naturel, ils courent après toi, le monde. Le monde Oui. sont contents de te voir. Tu jases avec le monde, tu vois des cas, tu vois les nouveaux produits, parce que souvent, il y a des nouvelles affaires qui apparaissent, puis tu dis, ah bon, je connais pas ça. Puis les compagnies sont présentes, puis ils sont capables de venir nous expliquer. Puis je trouve que de sortir de chez soi, c'est avec, je le dis souvent, parce qu'il y en a qui me disent, tu sais, je suis naturopathe, diplômée, j'aimerais faire des clients. Ben, il ne faut pas rester Mhm. chez vous, puis avoir une annonce quelque Non, part, ça ne marche pas de même, là. ça ne fonctionne pas. Faut que tu te montes Puis, la ben poire aux oui. bonnes places. Ben oui, puis je dis, vas-y, le magasin naturel, vas-y faire Oui, un tu nous en après-midi. avais là, le samedi après-midi. Ah oui, Ça va me c'est faire cool. plaisir, moi. Si jamais je passe dans le coin un J'aime samedi, ça faire du mentorat. non, mais Beaucoup. pour vrai, je trouve Oui. que c'est une bonne idée. Fait que moi, je suis pour ça, puis il y a du monde qui pense, ben le magasin naturel. Non, non, il y a une méchante batch qui est là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, si les clients nous aiment, bien, ils vont finir par venir nous voir en consultation. Veux pas. Puis ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, nous, on recommande des produits. Puis les produits, on fait quoi? Moi, je les envoie dans les magasins les chercher. Fait que tu sais, c'est win-win pour tout le monde. Ah, ben je savais pas, je trouve ça le fun. Puis aussi, toi, tu as été auteur de plusieurs livres. Oui, 8 Quand déjà. même. Là, c'est un petit peu sur la glace depuis 2015. Il y en a un neuvième en chantier, mais c'est Oh! ça. Ça va plus doucement. Là. Depuis la pandémie, ça avance pas vite. C'est pas mort, là, mais je prends mon temps. Je prends mon temps avec ce qui sera le neuvième quand il sera achevé. OK, ben c'est cool. Puis mettons, le neuvième, on jase, là. Ça parlerait de quoi? Oui. Y a-tu un thème? Y a-tu... Le neuvième, il est beaucoup plus personnel. C'est ça qui arrive. Oh, je C'est trouve que ça les autres cute. étaient sur des sujets déterminés, tu sais, l'insomnie,
ce qu'on peut faire en approche complémentaire pour l'insomnie, ce qu'on peut faire en approche complémentaire dans les migraines, OK, la fatigue, ben c'est le fun. la fibromyalgie, mais le prochain, c'est un petit peu plus, il y a un volet artistique, tu sais, je prends vraiment les plantes avec lesquelles j'ai le mieux aimé travailler en 30 ans. Puis je parle de pourquoi moi, elles m'ont rendu service, mais j'ai un petit texte qui le fait comme une déclaration d'amour Oh! pour chaque chapitre, tu sais. OK, tu as un petit côté C'est ça. créatif. Oui, 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 Ah, c'est pas mal artistique. plus créatif. Oui, Ben, je trouve ça mignon quand même. oui, oui, Fait que là, on le sait que c'est ta deuxième fois au Congrès santé. Puis je te l'ai dit absolument. tantôt, ça m'a fait vraiment plaisir parce que l'année passée, moi, personnellement, j'ai adoré ta conférence. Pourquoi? Parce que ton côté naturopathe agréé, tu es venu amener dans un sujet donné, puis c'est ce que tu vas nous faire cette année, puis tu es venu donner plusieurs avenues. Moi, je trouve ça le fun des fois. Je me souviens, mettons, exemple, écoute, tu as parlé de bois de velours. C'est niaiseux, là. Moi, ça fait Mhm. longtemps que je n'avais pas entendu parler de ça. Tu es venu parler de la Gémeaux, tu es venu parler, puis là, je me disais, wow, de la silice. Puis j'ai dit, ah, ben, hey, c'est cool. Parce que souvent, je dis au monde, c'est le fun d'apprendre de nouvelles affaires, puis tout, mais il y a des produits qu'on a, que moi, j'ai connus, là, 20, 30, puis 40 ans, puis que je me dis, pourquoi des fois qu'on refait le monde, tu sais, quand il y a des outils qui sont là pour nous, puis qu'on ne refait pas toute la vie au complet. Fait que moi, personnellement, ça m'a vraiment plu. Puis j'ai trouvé que tu es bon conférencier. Merci. Fait que cette année, ton Oui, sujet, tu viens nous parler plus des problèmes fonctionnels glandulaires. Puis ça, c'est hot c'est parce ça. que ça touche pas mal d'affaires. Fait qu'explique-nous un peu, les gens qui vont venir au Congrès santé, à quoi qu'on s'attend avec ta conférence. Ben, c'est une conférence, en fait, qui va regarder ce qu'on peut faire au niveau complémentaire. On ne prend pas la place du médecin, là. Le client va voir son médecin en première intention toujours. Il vient nous voir en deuxième intention. Mais disons qu'au niveau naturopathique, on a quand même notre expertise, nos outils, notre façon d'approcher la santé. Puis c'est ça qu'on va regarder au niveau des problèmes fonctionnels glandulaires. Là, les gens vont se demander c'est quoi un problème Oui, fonctionnel glandulaire? Ben, pensez à quand vous roulez sur l'autoroute, là. L'auto arrête, vous avez besoin du médecin. Tu sais, l'auto, c'est juste le check engine qui allume, là. Il n'y a rien de brisé, mais on est dans la zone où ça fonctionne moins bien. Ben là, souvent, c'est là en naturopathie qu'on tire notre épingle du jeu puis qu'on vient à bout de faire des choses très significatives pour la santé des gens. Puis c'est ce qu'on va regarder. Tu sais, si on prenait simplement l'exemple de la fatigue, ben, le client qui vient consulter parce qu'il est fatigué, puis bon, tout ce qui a été retenu au niveau médical, c'est qu'il y avait probablement une dépression, puis que la personne prend son antidépresseur, que ça corrige les symptômes partiellement, mais pas complètement. Bien, on est outillé en naturopathie pour regarder cette personne-là, puis dire, bon, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est étourdi tout le temps, qui fait de la basse pression, qui a de l'asthme, qui a de l'eczéma, qu'il y a des douleurs articulaires partout, ben, on va penser à aller tonifier un petit peu nos surrénales, tu sais. Parce que pour nous autres, en naturopathie, ça fait allumer cette petite lumière-là, puis ça nous dit, tit, tu as peut-être avantage à aller travailler là. D'autres personnes à côté qui seraient fatiguées, mais qui prendraient du poids, qui seraient frileuses, qui prennent ses cheveux, qui les intestins ont ralenti un peu, mais ça la va nous dire, oh, thyroïde. là, il y a quelqu'un. Ah, c'est ça, on voit que tu travailles beaucoup toi aussi. On penserait aller du côté plus thyroïdien, puis quels outils on peut utiliser pour travailler ça, dans un cas, dans l'autre. Tu sais, l'autre à côté pourrait être fatigué, la même chose, mais avoir fortement tendance à prendre des infections, oreilles, nez, gorge, et puis poumons, à répétition, si on en ramasse des collections depuis la pandémie. Ben là, on dirait, oh, un fatigué, peut-être, t'es pour la rate, tu sais. Surtout quand tu as des infections pulmonaires à répétition, là, on ne travaille pas tout à fait assez. Nos rates, ici, les acupuncteurs le font beaucoup, mais ça reste un organe au niveau du système glandulaire qui est très important pour équilibrer le système glandulaire, principalement au niveau de la peau, du poumon. Puis l'autre pourrait être fatigué, lui, avec des virus à répétition. Quelqu'un qui fait des herpès à répétition, qui a fait une mononucléose, qui n'en est jamais remonté, ben, on va aller voir quels outils on peut aller chercher dans notre coffre à outils, autant les nouveaux que les anciens, pour tonifier plus du côté du thymus, etc. Tu sais. Donc, la conférence, elle va être quand même intéressante, j'en suis persuadé, puis surtout étayée de beaucoup d'exemples cliniques, tu sais, Ça, c'est le parce fun, que mais c'est c'est le fun, ce qui les exemples occupe cliniques. 80, c'est ce qui occupe 80% de mon temps et plus. Tu sais, les clients en suivi.
Donc, il y a quand même, il va y avoir plusieurs exemples cliniques de données sur le pourquoi on va aborder un problème d'une façon plus qu'une autre. Tu sais. C'est ça. Si on s'en allait au niveau de la digestion, ben, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on va plus décider de tonifier notre pancréas, tu sais, qui peut se mettre à produire un petit peu moins d'enzymes à partir de la cinquantaine chez certaines autres personnes? Quand est-ce qu'on va décider de faire une action un petit peu plus sur le foie? Toujours dans le cadre des problèmes fonctionnels. On laisse le lésionnel au médecin. C'est lui qui est apte et qui est formé pour traiter cet aspect-là quand l'auto arrête sur le bord du chemin. Mais Dieu seul sait que des gens qui roulent sur le check engine, on en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. Puis dans le fond, on vient soutenir, on vient accompagner. C'est pour ça qu'on dit complémentaire. Puis des fois, le monde, ils ont besoin parce que, comme tu dis, c'est le fun. Moi, je trouve qu'on devrait tout le monde travailler ensemble, puis ça va très bien. Mais de se sentir accompagné. Puis après ça, il y en a qui ont besoin justement d'amener l'auto plus souvent chez le garagiste pour avoir un accompagnement, hein, pour voir si le filtre est tout le temps correct. Puis tout, c'est la même affaire pour nous autres. Tu sais. Puis toi, tu les accompagner. En fait, j'imagine que dans la conférence, tu vas nous parler d'outils qu'on peut servir dans des cas particuliers. Concret, très concret. C'est ça. Puis dans la vraie vie, quand tu es en consultation, tu peux arriver aussi, puis peut-être conseiller aussi du côté alimentaire, hygiène de vie, quand on est capable, parce que des fois, même si on a un check engine, ils ne veulent pas tout changer, mais tu pourrais donner quand même des petits accompagnements. C'est sûr qu'encore là, au niveau naturopathique, on ne travaille pas comme un diététiste, tu sais, c'est pas... Non, mais non. On a notre façon de l'approcher. Ouais. Plus par famille thérapeutique d'aliments, tu sais, si on cible un besoin, un exemple de justement tonifier la thyroïde, ben il y a des familles d'aliments qu'on connaît bien, qu'on va essayer d'optimiser, les algues marines, les produits marins, les produits riches en tyrosine, etc. Puis, il y en a qu'on va demander aux clients de mettre un peu plus sur la glace. C'est ça, ou pas d'en prendre. Fleurs crues, tu sais. C'est ça. On travaille plus par famille thérapeutique d'aliments, nous autres, dans notre expertise là, des choses. Je trouve ça le fun. Tu fais encore de la consultation? Absolument. C'est bon. Principalement pour les anciens clients, mais c'est ça. Essentiellement pour les anciens clients, mais les nouveaux, je leur dis, venez me voir en magasin. Puis quand il y a des ouvertures, ben on verra rendu là. Finalement ouvrir des nouveaux dossiers. C'est bon. Pour te rejoindre, tu as courriel, téléphone que je vais mettre dans le podcast comme information. Tu as la page Facebook, puis je pense que c'est à ton nom, ta page Facebook? Oui, c'est ça. Simplement mon nom. Les gens vont trouver facilement. Fait que moi, je vais inviter les gens, ça vous tente de venir voir et entendre la conférence de Mario Chaput. Bien, le prochain congrès santé, c'est le 8 mai. C'est de 9h à 17h30. Il va y avoir 8 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, une attestation de formation. C'est 120 plus taxes par personne. Puis, on va voir autant de l'homéo, de la naturo, de la polarité, du coaching, de la Ayurveda, de la nutrition. On va avoir quelqu'un qui parle de nutrition, ostéopathie, puis le mieux-être des aînés. Fait que j'invite les gens, puis allez voir l'information au www.arrsanté.ca. Puis c'est tellement une belle journée, puis je trouve que c'est le fun de se rassembler puis d'écouter, puis on n'a jamais assez d'apprendre de toute façon. Ça passe en un claquement de doigts, mais c'est riche en contenu. Mais ça. Fait que ça m'a fait beaucoup plaisir, Mario, de t'avoir encore aujourd'hui. Puis on se voit bientôt. C'est clair. À bientôt. Bye-bye. C'est vraiment le fun. Toujours un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.